Comment ne pas s'intéresser à tout quand on est tant passionné par l'existence humaine? Tout est une question de choix, des priorités qui semblent si évidentes. Aujourd'hui, en ce temps de crise, où les rumeurs vont plus vite que les humeurs, pendant que l'horloge chante toute fière d'avoir pendu son heure, voilà que le finance s'affole, s'emballe, au point de nous embarrasser. Est-ce que cela veut dire que l'État fait mal son travail? Et comme le disait si bien Talleyrand, les financiers ne font bien leurs affaires que lorsque l'État les fait mal. Ceci explique sans doute cela. En juger par le balai incessant des courtisés de la cour, on voit bien que quelque chose ne tourne pas rond tout là-haut, dans les palais de la République. Et pour bien enfoncer le clou, voilà qu'on se plaît à compliquer les formalités fiscales au point de faire de la fraude une culture bien en vogue. C'est en temps de crise qu'il faut savoir prendre les risques de tout essayer, d'expérimenter des idées nouvelles, des idées innovantes, pas toujours conventionnelles, mais porteuses des véritables projets de société à long terme, qui répondent à une véritable demande dans l'immédiateté de l'urgence. Comment parler de folie quand on n'a jamais pris le moindre risque? Le moment est sans doute propice à tous, mais aussi aux utopistes, que de s'en tenir aux formules administratives qui sont là autant de bâtons mis dans les roues des créateurs d'entreprises. Un gouvernement qui hésite en temps de crise de prendre le moindre risque est un gouvernement sans projet qui va droit dans le mur. On ne prend des risques qu'avec des porteurs de projets, aussi petits que soient-ils. Passionnés par leur bon flair et leur donner un coup de pouce, c'est tout simplement les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes aussi, ou ainsi ils apporteront leur pierre à l'édifice que nous essayons ensemble de sauver, puisque nous sommes tous mis à contribution. N'est-ce pas là le propre du génie de l'homme, que de toujours chercher à explorer des voies et moyens pour maintenir une cohésion sociale qui est garante d'une paix sociale en temps de crise aussi grave? Sans vouloir accréditer ma thèse sur cette appellation gouvernement, gouvernement, oui, l'État et les financiers doivent cesser de jouer au chat et à la souris et décréter la fin des hostilités. Prendre en compte ce qui se joue sur la balance, bon sang, c'est la vie de millions de gens. Un accord à tripartite s'impose entre l'État, les affairistes et la société civile, dans les meilleurs délais si possible, pour ne pas continuer à faire de cette crise le tube de ces dernières années d'angoisse. Soyons bons joueurs et prêtons oreille à ce que disait Wiltmans. L'intérêt et l'ambition sont les clés avec lesquelles le bon Dieu remonte la mécanique humaine. Il devient pénible de supporter les assauts et l'intrusion de la presse dans nos foyers par ce double langage entre les politiciens et les affairistes qui se livrent à cœur joie dans une série d'angoisses dont nous sommes les victimes tout désignées. La crise est un état d'esprit destructeur qui déchante des lendemains meilleurs dont
nous n'avons aucun contrôle.